Bonjour à toi, c'est Mélissa de Mana Yoga. Alors, on est lundi, donc je suis avec vous ce matin pour la guidance de la semaine. Alors, j'ai choisi d'utiliser l'oracle coloré. Donc, l'oracle coloré, mais celui-ci, c'est de l'univers animal. Donc, à l'intérieur, toutes les cartes qui s'y retrouvent sont des animaux totems. Et la couleur ainsi que la signification des couleurs, mais aussi de l'animal, vont nous parler d'un message qu'on doit recevoir aujourd'hui. Alors, avant de prendre l'oracle, je t'invite à placer tes deux pieds au sol, à garder ton dos droit, à prendre une belle inspiration et à placer tes mains sur ton cœur. À prendre le temps d'écouter ton souffle, de ressentir les battements de ton cœur. Je me connecte également à mon cœur ainsi qu'au tien. Puis on se laisse respirer ici. Toujours à partir du cœur, connexion à la terre-mère. Toujours à partir du cœur, connexion à la sphère céleste, à tout l'univers. Donc au centre de votre pilier de lumière, je vous invite à respirer, à être profondément vous-même. Et tranquillement, on revient au cœur pour ouvrir les yeux et revenir ensemble. Alors, maintenant qu'on est bien connecté sur tous les plans, alors voilà qu'on déballe notre oracle. Donc, je sors de son sac et en étant bien ancré à la terre, on va demander aussi à tous les êtres bienveillants qui veillent sur nous de se joindre à la guidance. Alors, c'est parti. Oh, déjà, une carte se révèle à nous. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est la carte qui était en dessous quand que j'ai déballé l'oracle. Ça ressemblait pas mal à ça. Mais il n'y a rien d'arrangé. Donc, la carte aujourd'hui est la carte de la grenouille. La grenouille qui est composée en fait de la couleur bleue, expression de sa voix, expression de sa vérité. Donc on peut peut-être en être conscient avec le croassement de la grenouille qui s'exprime de cette façon. Et également de la douceur au niveau du chakra sacré. Donc la couleur pêche autour de la grenouille et qui même traverse la grenouille. Donc voilà, alors on va aller voir la signification de cet être maintenant. Voyons, j'ai une petite gratouille. Donc la grenouille. La grenouille. Les mots-clés associés. Le nettoyage en profondeur, la purification, la capacité à occulter les injonctions négatives et la bonne gestion des émotions. Les couleurs sont l'orange rouille et le bleu canard. Leurs mots-clés, en fait, sont l'optimiste, le changement, l'intensité et l'alignement. Donc, le message de message.
La carte de la grenouille bondit dans votre tirage afin de vous questionner sur votre capacité à vous nettoyer et purifier spirituellement, émotionnellement ou physiquement. Quelle est la dernière fois où vous avez pris soin de vous? Si vous éprouvez des difficultés à vous en souvenir, c'est que ça fait bien trop longtemps. Réservez une séance énergétique, un massage thérapeutique ou organisez un moment unique pour vous. Ça peut être un bain relaxant, ça peut être une marche en nature, un soin méditatif, un temps méditatif pour soi. La grenouille vous enseigne le pouvoir du nettoyage afin de vous détacher de tout ce qui n'est plus utile à votre évolution physique, psychique, spirituelle et émotionnelle. On nous dit de ne plus laisser les jugements, les remarques, les énergies basses s'imprégner dans notre champ énergétique. La grenouille nous invite à passer définitivement l'éponge sur les mots, M-O-T-S, qui vous touchent pour qu'ils ne se métamorphosent pas en mots, M-A-U-X. Donc, c'est vraiment une carte qui nous invite à la purification, en laissant glisser, en fait, en laissant aller toutes les énergies négatives. Donc, se purifier de cela pour rester dans l'optimisme et avoir cette belle connexion à l'univers, cette belle connexion à soi-même et également à notre pouvoir créateur, qui fait appel à la métamorphose. Les forces sont l'empathie, la sensibilité, la préservation naturelle et intuitive de votre être. Les défis? Oui, parce que des fois, il y a des défis là-dedans. Donc, l'excès de sympathie, l'influence des autres, la capacité à prendre tout personnellement, l'individualisme et le sacrifice. Donc, ce sont des points à porter notre attention pour ne pas entrer là-dedans, en fait. Donc, on vise plutôt l'équilibre dans la sensibilité et la préservation naturelle et intuitive de notre être. Les grands éléments ici sont l'eau. Il y a l'eau qui représente en fait le cycle de la mer en passant par les nuages, les glaciers, les rivières. Précieuse source. Donc, l'eau également nous aide à purifier certaines choses. On a à penser à certains rituels, comme par exemple, là, je pense au baptême, mais ça pourrait être autre chose. Il y a aussi l'air comme élément ici dans la carte. L'air qui est l'élément du mouvement par excellence. Donc, il transporte les odeurs, les feuilles, il transporte tout, les graines, les fleurs, les plantes pour les aider à pousser. Donc, il transporte aussi, comment je pourrais dire, il transporte avec lui pour évacuer, donc, et laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. L'éther représente l'espace. Il est essentiel à l'essence. En fait, c'est l'essence du vide et du néant. Immense, sans notion de distance ni de temporalité, l'éther est infini. Il est présent partout autour de nous et disponible en tout temps. Et aussi, pourquoi on en parle? Parce qu'avec lui, le champ des possibles est totalement ouvert. Donc, laissons aller ce qui ne nous sert plus pour connecter avec tout ce qui est possible et connecter avec notre belle intuition créatrice. On parle ici de chakra sacré, Svadhisthana ou chakra du nombril, avec la couleur pêche ou orange rosé, et avec le bleu
Donc, le bleu, chakra de la gorge, Vishuddha. Donc, le chakra de l'expression de soi. En même temps, avec la gorge, on peut se purifier, on peut laisser aller aussi par la bouche. L'expiration, laisser aller les mots MOTS, mais aussi aller les mots MAUX. Donc, voilà, les pierres en lithothérapie sont la cornaline, l'onyx bleu et la cyanite. Donc, j'espère que cette carte va vous éclairer pour vous accompagner durant la semaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à me suivre via ma page Facebook Mana Yoga. Et vous pouvez également consulter tous mes autres vidéos sur YouTube, sur ma chaîne Mana Yoga et également sur ma page Facebook. Donc voilà, on se dit à bientôt. Namasté!